Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un iMac qui va marquer l'histoire d'Apple. Il va arriver avec pas mal de changements majeurs, comme un nouveau design, un nouvel écran et surtout une puce fait maison, la puce M1X. Pour ce qui est du design, c'est vrai qu'on est actuellement sur un design qui est vieillissant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le design qu'on a actuellement est quand même intemporel. Ça fait quand même plus de 14 ans qu'on l'a et je trouve qu'il est toujours super beau. Après, c'est vrai que quand on le voit de face, il a des bordures assez balèzes, surtout pour un ordinateur de 2021. Le nouvel iMac 2021 devrait justement arriver avec un nouvel écran 24 pouces et devrait remplacer l'écran 21 pouces qu'on a actuellement. Son design devrait se rapprocher de ce qu'on a sur les iPads ou encore sur les iPhones et on devrait passer sur une machine avec des bords beaucoup plus droits. Personnellement, je suis 100% d'accord avec Apple sur l'idée de moderniser leur ordinateur et leurs produits et surtout, j'adore l'idée de garder un design qui est quasiment similaire sur tous leurs produits, que ce soit sur leur iPad, leur iPhone ou leur ordi, c'est top. Au niveau des couleurs, c'est presque confirmé, on devrait avoir des iMac beaucoup plus colorés. Les iMac devraient finalement reprendre les couleurs qu'on peut retrouver sur l'iPad Air qu'on a actuellement. Je trouve que c'est un petit clin d'œil aux anciens iMac qui est super sympa et surtout j'adore l'idée d'avoir des iMac de la même couleur que les iPad Air. Certaines rumeurs disent que pour ce qui est des bords et du design, de façon générale, le nouvel iMac devrait vraiment ressembler au moniteur externe d'Apple, le Pro Display XDR. Et concernant la version 27 pouces, je sais que vous attendez un peu plus, elle devrait sortir après la version 24 pouces parce qu'Apple va devoir prioriser à cause de problèmes liés à la gestion des composants. En tout cas, il devrait être mis à jour en 2022 d'après les rumeurs et il devrait voir son écran 27 pouces passer à du 30 pouces et c'est justement cette version 30 pouces qui devrait remplacer l'iMac Pro qu'Apple a arrêté de produire pour le moment. En termes d'écran, on devrait garder la même résolution et la même densité de pixels que sur l'iMac 4K qu'on a actuellement. Apple devrait juste apporter une légère évolution avec la gestion des couleurs et s'inspirer de ce qu'ils ont fait avec le Pro Display XDR et encore, c'est pas sûr, donc techniquement ça devrait être la même chose. Mais après, je sais pas si vous avez déjà vu les écrans 4K des iMac actuels, c'est largement suffisant. Au niveau des connectiques, on devrait rester sur la même chose, on va juste avoir de l'USB 4 et du Thunderbolt 4, mais sinon, ça sera exactement la même disposition et les mêmes ports qu'on aura. Bon, j'arrête de vous faire patienter, on va parler des choses sérieuses, les performances. Il faut savoir qu'on aura la puce M1X dont j'ai parlé au début de la vidéo. En gros, ça sera une puce basée sur l'architecture de la puce M1 qui équipe le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini, mais cette puce-là serait améliorée et plus puissante et cette version X serait sur l'iMac, sur le MacBook Pro 14 pouces et sur le MacBook Pro 16 pouces. L'iMac Pro aurait donc une autre puce que celle-ci. On parle d'une amélioration des performances de 40%, ce qui serait assez fou parce que la puce M1 est déjà monstrueuse. Et le pire, c'est si on compare cette puce-là aux iMac entrée de gamme qu'on a actuellement, ça devient juste ridicule pour Intel. Au niveau du prix, cet iMac 24 pouces devrait être approximativement 100 € plus cher que l'iMac 4K 21 pouces qu'on a actuellement, soit on le trouverait en Europe dans les 1600 €. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais c'est vrai que c'est ce qui se profile. En tout cas, c'est quand même intéressant de payer plus cher pour avoir beaucoup plus de puissance, un nouveau design et surtout avoir des performances qui sont quasiment identiques à ce qu'on a actuellement ou ce qu'on avait il y a encore quelques mois sur l'iMac Pro. Donc malgré l'augmentation de prix, ça reste une très bonne nouvelle et ça reste une super bonne affaire. Pour ce qui est de la date de sortie, et c'est peut-être les choses qui fâchent, on pense que cet iMac devrait arriver cet été, mais comme pour l'instant il n'y a rien qui est confirmé et qu'on a plein de problèmes dus à la pandémie au niveau du réapprovisionnement, ça peut être retardé. Du coup, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ou me suivre sur Instagram pour savoir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer. Je vous tiendrai évidemment au courant selon les réseaux sociaux et selon l'importance des news. Si c'est pas important, ce sera sur Instagram. Si c'est plutôt important, ça sera une vidéo YouTube. Mais juste avant de conclure cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce qu'il faut attendre cet iMac? Et je pense qu'acheter un Mac neuf, quel qu'il soit sous Intel, est clairement une erreur en 2021 si c'est neuf. Si vous voulez prendre un iMac, patientez la version M1X parce que passer à côté d'un nouveau design et surtout un nouveau processeur beaucoup plus puissant, juste parce qu'on ne pouvait pas attendre quelques mois, ça serait quand même sacrément dommage. Donc si vous pouvez attendre, attendez. Après évidemment, si vous trouvez une bonne affaire avec une version Intel d'occasion ou même un reconditionné, vous pouvez bien sûr le prendre. Un Mac reste un Mac et ça reste super puissant et très agréable à utiliser. Mais si vous pouvez patienter, ça serait l'idéal. Bon, voilà les amis, je pense vous avoir donné toutes les informations les plus fiables qu'on a à disposition. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par cet iMac et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tests et les prochaines vidéos rumeurs qui pourraient être concernées. Moi je vous dis à très bientôt, salut à tous, c'est André Martin.